Bonjour à chacun. Navré, parce que parfois je vais peut-être un peu tourner le dos. Merci Émilie et puis merci Marie-Louis. À propos de l'Institut, nous sommes un bureau de style en langage. C'est très simple. Beaucoup de consommateurs vous disent ce n'est pas ce que l'on me dit qui me dérange, c'est la manière que l'on a eu de me le dire. Voilà, donc on va travailler sur l'art et la manière. Ça nous amène à travailler sur tous les temps du langage de l'entreprise. Nous créons de l'ordonnancement et ensuite on essaie de faire qu'une langue se distingue et spécifie pour finalement imaginer votre signature sémantique, mais dans tous les temps du langage. Ensuite, si on aborde directement le sujet, de toute façon on est ensemble toute la matinée, il y a le buffet, on pourra parler. Lorraine, il fallait plus vite. Voilà, vous avez des tableaux. Pourquoi ? Parce que Marie-Louis m'a dit, c'est intéressant qu'on sache que vous êtes artiste, donc je vais aller assez vite, mais ils respirent et font respirer la présentation, en ce sens que depuis 12 ans, je travaille la nuit sur les 1000 mots de l'époque et j'essaie sur 10 thèmes de garder les mots les plus répétés ou les mots les plus rares. Donc pour faire respirer la présentation, on a choisi de mettre les tableaux sur le monde de la communication. Alors, il y a 3 parties. Le langage digital, une nouvelle donne. Je voulais marquer une rupture avec Émilie et dire effectivement, on est dans le temps digital. Ensuite, il y a l'expérience client, une relation élargie. Et vous allez voir que tout ça fait une histoire. Et enfin, la réclamation. Je dirais que ce qui est intéressant pour vous qui êtes des pros, c'est les grands écarts de comportement. Si on est sur le langage digital, quels sont ces critères ? Eh bien, c'est dommage, les écrans, je les imaginais un peu plus grands. On va dire que là, ce qu'on peut lire, c'est qu'on est rentré dans une industrie de la conversation. Et d'ailleurs, on a un mot que je n'aime pas qui est les content factory. Donc, on est dans les usines à contenu. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment, jour et nuit, désormais, vous parlez avec vos consommateurs. Alors, le langage digital, il y a un livre, un des derniers livres que j'ai écrit et qui va être notre thème d'aujourd'hui, c'est que pour moi, il est une langue augmentée et qu'il possède des nouveaux codes. Il est dense, il est visuel, il permet une histoire continue et c'est bien le nouveau sujet de la réclamation, c'est comment vivre les réclamations de façon intelligente quand on est dans une histoire continue. Et quels sont les critères de cette nouvelle écriture digitale ? On va aller un peu vite, mais on va dire que ce qui nous importe pour la réclamation, c'est que c'est une écriture démonstratrice. Vous avez entendu parler du fact-checking, donc désormais, il faut donner des preuves. Donc on n'écrit pas pour écrire. On est en conversation. Non, on reste sur les critères. On est en conversation, ça veut dire qu'en fait, on va parler à quelqu'un. Et je dis toujours, j'ai un jour écouté un écrivain qui était interrogé à la radio et qui disait « Non, je n'écris pas en ce moment, je n'ai rien à écrire à tout le monde ». C'est une belle phrase. Ensuite, évidemment, le mot de l'an dernier, entre autres, puisque je sélectionne toujours les 1000 mots de l'année, c'était hyper-personnalisation. Pour la réclamation, ça nous parle. C'est tout un nouveau code culturel qui s'installe. Enfin, vous êtes en co-construction. Donc vous devez vous dire qu'à tout moment, vos pensées, vos mots peuvent être décontextualisés et l'autre rentre dans votre pensée. On est dans une écriture immersive. Plus que jamais, on vous parle d'émotion. Si on repart à Aristote, la langue est ethos, logos et pathos. Et effectivement, désormais, on est presque dans la dictature de l'émotion. Vous verrez tout à l'heure, quand je termine sur la violence des réclamations, ce que l'émotion peut dire, puisque c'est un mot valise. Et une émotion, ça peut être beaucoup de douleur ou beaucoup de joie. C'est pour ça que je me méfie beaucoup de ce mot qui est un mot valise. On ne va pas prendre tous les critères, mais on sait que vous êtes, vous, entreprise et marque, désormais en train de faire votre cinéma et que finalement, l'écriture, elle est son texte et image. Donc, on va bien voir que la réclamation ne peut pas être traitée de la même manière. Alors, quand elle est démonstratrice, pourquoi j'ai mis ce tweet d'Elon Musk ? Parce que je lutte sur les clichés et que vous pouvez créer de l'émotion par des preuves. Donc, pourquoi l'écriture est augmentée ? Parce que beaucoup d'idées fausses
rôde sur l'écriture et que quand vous allez... J'étais à un séminaire avec l'Union des marques mardi matin sur les écrits de la réclamation. On essayait de voir à quel point la démonstration, les preuves, le fait d'argumenter et d'avoir une parole ancrée allait compter. Si l'écriture digitale en co-construction, vous allez dire on ne voit pas. Mais non, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer, c'est très intelligent. C'est le roi Merlin. Et le roi Merlin est là en train d'interroger ses consommateurs sur le choix des mots. C'est-à-dire qu'ils mettent des visuels et ils disent comment appelleriez-vous cette salle de bain ? Parce qu'il y a tant de salles de bain, est-ce que c'est une salle de bain à l'italienne ? Que voit-on à propos des réclamations et du langage ? C'est qu'on est rentré dans Babel et qu'il y a des milliers de mots. 80 000 mots dans le dictionnaire. Depuis 5 ans, on a peut-être 200 000 mots nouveaux qui naissent dans la tech, dans le monde de la santé, dans le monde du développement durable. Donc, on est dans une langue, effectivement, en inflation. Créative, oui, attention aux jeux de mots, nous y reviendrons tout à l'heure. Beaucoup de mots sont créés à tort et à travers, souvent ils sont drôles, mais nous avions travaillé avec Air France avant la crise avec le DRH et j'avais essayé de dire, si vous avez des réclamations, dans votre écosystème, si vous êtes toujours en train de faire penser que le voyage est un plaisir et que tout à coup il y a des troubles, l'écosystème étant transparent, vous avez des nouvelles donnes. Et c'est bien ça que j'aurais envie de vous raconter ce matin, c'est que toute une ambiance est née. À propos d'Air France, je vous ai mis là un mail que je vais vous lire en vous disant ce qu'il a d'important. Il y a un nouveau ton dans l'écriture client. Il y a un vol effectivement annulé et si vous aviez la possibilité de lire, à gauche, la marque il y a 15 ans parlait d'elle. Nous vous informons, nous sommes désolés, nous regrettons. Toute l'écriture a changé. Si vous regardez le mail et regardez le ton de la réclamation, effectivement, il y a une courtoisie, une personnalisation et on n'est pas dans l'empowerment, on ne rend pas encore le client acteur. Ça, c'est une belle idée qui n'est pas toujours possible, mais on voit bien qu'on vous dit votre vol, je suis conscient des conséquences. D'ores et déjà, notre équipe vous cherche une solution. Votre ligne réservée est telle ligne. Vous voyez bien. Et ce que j'essaie toujours de dire quand je fais ces conférences, c'est que le langage est très subtil, qu'il ne faut pas parler que de mots. C'est le petit débat qu'on a eu avec Marie-Louis, parce que finalement, c'est l'art et la manière de composer les phrases, même les plus simples, qui fera la force d'une langue. Ce n'est pas l'encombrement du vocabulaire. Alors, nous y voilà au mot et dire qu'un mot est polysémique. Je vous ai mis la campagne, non pas que je sois rentrée en campagne politique, mais pour vous dire que si dans une charte éditoriale ou sémantique, vous aviez le mot campagne, ça peut vouloir dire que ce soir, j'ai aussi envie d'aller à la campagne. Vous voyez bien que si je vous mets couverture, si je suis un assureur, vous allez parler beaucoup de couverture, mais je peux aussi aller chercher une couverture chez Ikea. Donc, l'art de la réclamation va être dans un maniement du langage qui devient de plus en plus complexe parce qu'il se joue et au mot près, mais surtout dans l'art et la manière que vous aurez de transporter votre culture interne, de vous placer de façon courtoise en argumentant tout en touchant l'autre. Beaucoup d'enjeux. Quand on passe maintenant à la deuxième partie, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que si la langue est riche, complexe et qu'elle est augmentée par le digital et qu'elle a une force de percussion qu'on n'a jamais vue, parce qu'à tout moment, toute information part au bout du monde et on a une imminence, une transparence, une ubiquité et des qualités dont j'aurais pas complètement le temps de parler ce matin, mais chez SNCF, on le sait, un tweet de voyageur pour réclamer peut partir avant même qu'au PC, on sache que la marque avait des problèmes. Là, on est dans une expérience client élargie. C'est quoi l'expérience client élargie ? Eh bien, c'est ce fameux mot contenu. Je ne pense pas qu'on puisse parler des réclamations sans expliquer que peut-être on parle beaucoup de contenu parce qu'on est décontenancé. Et vous avez maintenant, pour les marques, du contenu pédagogique, vous avez du contenu serviciel, je les ai mis en haut de mon tableau, et en dessous, vous avez du contenu ludique et du contenu créatif. Vous avez là la présentation, je dirais, synthétisée de certains des contenus du CIC, parce que le CIC est souvent le numéro 1 de la relation client.
Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Que je me suis beaucoup battue avec des très grands esprits, ça peut être Thomas Jamet, ça peut être Daniel Beau, et j'ai dit, pour moi, dans le contenu, il y aura du contenu serviciel, il y aura ce qu'on appelle du contenu client. Le customer content fait face au brand content. Et ça, c'est aussi une nouvelle donne dans la langue de la réclamation, c'est de dire quand vous êtes avec des tutos pédagogiques, quand vous êtes en train d'expliquer des nouveaux conseils parce que vous voulez élargir votre offre, vous êtes aussi en train d'élargir le champ de la réclamation. Donc, il y a un changement culturel profond dans votre secteur et dans tout ce secteur. L'activité. Alors, quand vous prenez Bouygues, je vous ai fait un schéma sur ce qui se passe. Vous avez d'abord chez Bouygues un côté un petit peu susceptible, c'est que le hashtag, c'est nos clients d'abord. Imaginez qu'avec un hashtag de cette sorte, si vous avez de la plainte, comme disait Émilie, de la doléance, nos clients d'abord vont être encore plus en train de revendiquer. Vous avez brandi là un hashtag qui vous met dans une vraie promesse. Quand vous regardez le schéma qu'on a dessiné pour vous, de ce que j'appelle l'expérience client élargie, qu'a fait Bouygues? Ils ont une communauté sur laquelle les clients peuvent discuter et ils discutent et parlent avec les woobies qui sont les experts internes. Donc, vous n'avez plus, important pour la relation client et la réclamation, de différence entre l'interne et l'externe. Ça veut dire que les gens de l'interne doivent répondre à des réclamations? Non, mais tous ces champs sont très troublés actuellement. En même temps, ils le font parfois et des gens de l'interne vont intervenir sur la communauté. Par ailleurs, vous avez un comité client où vous avez 250 clients parmi lesquels on choisit chaque année les 20 qui vont aider à l'innovation de la marque. Alors, c'est astucieux, parce que quand la marque rend ses clients co-créateurs, donc responsables de nouvelles innovations ou de nouveaux choix, c'est une façon très subtile de se déresponsabiliser aussi. On est toujours sur où va se placer la relation client dans ce que j'appelle moi poétiquement souvent la relation blessée avec les consommateurs, quand tous les champs de ces écrits de la relation client ont tellement évolué. Maintenant, je crois qu'on va voir, effectivement, vous voyez, 20 clients en contact avec les équipes, et ce qu'on veut, c'est améliorer l'expérience client. Est-ce que le mot expérience embrasse aussi l'expérience négative? C'est une question que je pose souvent aux marques. On voit que dans ce domaine qui est en train d'être bousculé et chahuté, règne, au-delà des mots, c'est ce dont on avait parlé avec Marie-Louis, toute une zone de flou. Ensuite, si on regarde ING, je pense que là, on peut aller un peu plus vite. Vous avez exactement la même chose. C'est présenté différemment. Vous avez l'appli. Donc, vous rentrez de manière personnalisée dans une relation client écrite où le design verbal, le choix des mots, comme vous avez beaucoup moins de mots, compte beaucoup. Vous connaissez cette jolie phrase. Si j'avais le temps, je t'aurais écrit un texte bref. Ça veut dire que non, écrire plus court n'est pas plus facile. Et quand vous allez avoir des plaintes qui sont formulées par des tweets, eh bien, vous allez voir que le maniement des écrits de la relation client, dont la récla, est devenu très complexe. Ensuite, vous avez la même chose chez ING que CIC. Vous avez un web café, où vous avez un blog d'information, où vous avez un forum d'échange avec le client, où vous avez du labo parce qu'on récolte les idées nouvelles des clients. Pourquoi j'ai mis deux schémas que j'ai dessinés qui sont des cartographies un peu des nouvelles opportunités de contact du client avec sa marque? C'est pour vous dire que toutes ces nouvelles opportunités de contact des clients avec leur marque, ça crée une démultiplication aussi des raisons de réclamer. Quand on est aussi pédagogue, quand on veut être conseiller, quand on prend son client pour un adulte, quand on veut le co-responsabiliser, on va avoir une beaucoup plus grande co-responsabilité dans le maniement de tous ces écrits de cette relation blessée. Alors, ici, j'ai mis quelque chose, et je vais vous lire là encore. Ce qui s'est passé dans la relation client, on est terriblement sollicité, et je vous ai dit au départ, on écrit sur tous les temps de l'écrit de l'entreprise, et la relation client est montée vraiment en puissance, et la réclamation, c'est que là, vous aviez, eh bien, une compagnie d'assurance vous dit « Ah oui, vous sollicitez le versement de la participation aux frais funéraires ?» C'est écrit comme cela. Hein. Cette prestation est accordée à la personne qui a réglé les frais d'obsèques. Je vous remercie de me faire parvenir un document accompagné d'un relevé d'identité bancaire. Je vous prie d'agréer. Eh bien, on ne peut plus écrire comme ça.
À une époque où le client va être brutal, où il est souvent exigeant, où il est impérieux, où il veut tout dans l'immédiateté, tout votre monde a basculé parce que vous êtes dû à la courtoisie et vous faites attention au moindre mot parce qu'il peut être reproduit. Donc vous allez répondre, nous vous présentons nos condoléances. Et vous allez répondre, nous suivrons votre dossier avec soin, nous vous rembourserons le plus tôt possible. Comme je suis toujours sur la cueillette des mots, je peux vous dire que les 3 dernières années, vous le savez autant que moi, les mots qui ont beaucoup monté en puissance étaient cohérence, nul doute quand il y a une telle transversalité visible et transparente des informations, et le mot attention. Il faut être attentif aux clients, il faut faire évoluer les formules de civilité. Pour autant, même quand on réclame et que le client est violent, on doit garder ses nerfs. Et je vais vous montrer tout à l'heure des états de la réclamation où certains community managers explosent. Alors, les mots. Bien sûr, on en a parlé là encore avec Marie-Louis. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un mot n'a de sens que par la relation d'équivalence et d'opposition que les mots ont entre eux dans une phrase. Donc un mot est important et il n'est pas important. Un tout petit peu lasse parfois de me dire pourquoi, quand on parle de langage, on parle de mots. J'ai été contente de moi parce que récemment j'ai trouvé une image et je me suis dit mais pourquoi quand on parle de musique, on parle de musique et on ne parle pas de notes. Remarquez bien que le langage, c'est un système, c'est une structure, c'est un style, c'est une manière de construire pour formuler une pensée, des mots qui vont ensemble. Si quand même on s'arrête aux synonymes, bien que les synonymes n'existent pas, puisque chaque mot a une étymologie, une histoire qui lui donne un sens particulier, on peut dire qu'à propos de la réclamation, vous avez désagrément, insatisfaction. Beaucoup de marques aiment bien cette façon euphémisante d'en parler, insatisfaction. J'ai bien aimé, il y a une marque, on en parlera tout à l'heure, ils mettent « si vous êtes indécis ». N'est-ce pas une manière assez subtile d'en parler? Doléance a un peu vieilli, requête, récrimination, c'est contestation. J'ai jamais réussi à l'écrire, à chaque fois j'ai mis constatation et je l'ai laissé. Et hier soir je me suis dit j'ai pas dû réussir à écrire contestation. La preuve, plainte, grief, protestation, sollicitation, exigence. Vous voyez à côté, et je vais vous le lire, des manières plus neutres et génériques que j'ai cherchées pour Marie-Louis parce qu'il m'a dit « je voudrais comprendre comment on le dit maintenant ». Eh bien maintenant, vous n'êtes pas surpris de savoir qu'on va vous dire « avis client ». Donc vous demandez tous les avis des clients, vous demandez les commentaires, vous posez des questions. Vous leur demandez leurs requêtes, vous dites « contactez-nous », vous dites même « partagez une anecdote », vos réactions nous intéressent. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit bien, en dehors par exemple d'une structure comme Leroy Merlin qui a osé mettre « satisfait, pas satisfait », que ce traitement des réclamations, dans un écosystème digital ouvert où le contenu de marque cherche à rehausser une promesse de marque, à porter une part de rêve, il est très dur à faire cohabiter avec l'ensemble du reste du langage. D'où votre obsession tous du mot cohérence. Mais je vais vous dire un autre mot que je n'aime pas, qui pourtant existe. On est à l'heure du fact-checking. Donc, le moindre propos, la moindre phrase sera, je dirais, retournée contre vous. C'est ça qui a changé. Alors, regardez, les marques évitent le mot réclamation, elles ne savent pas toujours éviter le champ lexical négatif. Donc elles vont dire, ne pas donner entière satisfaction, ça c'est Air France. Pas satisfait, dites-le nous, je vous ai dit, c'est plus Leroy Merlin. Aucun avis ne sera supprimé sous prétexte que son contenu est négatif ou que sa note est mauvaise. On voit là une précaution oratoire où la marque essaie de dire, presque inconsciemment, ne vous lâchez pas dès que vous êtes énervé. Et quand vous voyez une phrase comme ça, vous commencez de réfléchir en vous disant bon, peut-être que je vais tourner ça bien et le réécrire demain. Donc, et vous aurez moins d'insultes. Moi, je me souviens d'une marque comme Shiseido qui disait que si on ne venait pas là où on venait pour parler calmement des enjeux de la marque ou d'idées à échanger avec les consommatrices, eh bien, ce n'était pas la peine d'écrire. Donc, peut-être que les marques vont même arriver à fixer leur code. Et nous verrons d'ailleurs où est traitée la réclamation. D'accord ? Alors, là encore, marque qui répond à une réclamation au sujet de frais bancaires. Vous souhaitez être remboursé, je ne vais pas vous lire tout. Ce qui est très intéressant et que je n'aurais pas vu il y a même 5 ans, c'est qu'aussitôt on répond, grâce à vos explications, nous acceptons de vous reverser l'ensemble de ces frais.
Nous avons commencé de travailler sur toute la culture de la banque postale pour le groupe La Poste, et c'était au début des années 2000, nous débutions, et on avait introduit le tout début d'une culture de l'excuse. On est beaucoup plus loin là dans l'univers des réclamations. On est au moment où les marques responsables parlent à des clients responsables et exigeants et avouent qu'elles parlent avec le client et qu'il peut avoir raison. Donc il faut peut-être clamer, comme l'explique le mot réclamation. Ensuite, on a, je crois, une lettre où on va répondre négativement, mais là encore, on répond négativement sur les frais bancaires et on dit « j'ai lu avec attention les informations que vous m'avez données ». Et on explique que tous les ans, sur ce sujet, on envoie une information que le client pourrait lire pour comprendre pourquoi on refuse. Et on va même ajouter, si vous avez besoin d'éclaircissement, parlons ensemble. Donc il n'y a plus une réclamation qui peut tomber comme un couperet. On est dans une nouvelle culture. Et j'aimais bien tout à l'heure que certaines personnes des marques parlent de culture client. Bien sûr, on va dire à chaque client quel est votre univers culturel, quels sont vos traits de personnalité. Si chez SNCF, on est bienveillant, eh bien, ça veut dire que la marque doit s'expliquer de la raison pour laquelle elle répondra non à une réclamation. Ensuite, c'est vraiment un langage qui monte en puissance et qui s'est augmenté. Enfin, on va regarder le groupe Accor. Il y a sur la partie corporate du site du groupe Accor une promesse de marque. On pourrait croire que c'est le Imagine de John Lennon. Hospitality can be reimagined to us. Ça va vous toucher. It's an art, that knows no bounds. Attention aux pas de frontières, pas de limites. Voyez, a holistic lifestyle écosystème. Alors, voyons la suite. Effectivement, on a analysé la marque Accor. Vous avez des mots comme tout dans la relation, accompagner, prendre soin, préparer, planifier, que des mots de la relation, guider, inspirer, réinventer, améliorer. Dans la promesse de marque, il ne parle pas d'évolution, il parle de révolution. Comment mettre en révolution l'écriture et le langage à la même hauteur? Ensuite, effectivement, vous avez là un tweet tueur où vous êtes, et c'est ça le trouble de la marque corporate, quand vous êtes une marque qui a tant d'autres marques sous son aile, en marque ombrelle, on va trouver dans le groupe Accor Ibis, et là, on a un consommateur extrêmement mécontent, qui est d'ailleurs mécontent à la hauteur des fautes d'orthographe qu'il peut faire dans son texte, mais ça n'est pas grave. Parce que quelqu'un de la réclamation client va devoir répondre en réordonnançant la pensée de quelqu'un qui parle dans le désordre, en essayant de donner des preuves, en étant courtois, et c'est à peine si le client ne demande pas un geste client. Il y a un problème d'hygiène, il nous l'écrit avec 2 N, voyez. Les draps étaient déchirés, vous avez un S à drap, voyez. Lavabo totalement bouché de crasse. Refoulement d'eau, vous voyez qu'on est loin de la poésie, de la promesse de marque du départ et du Imagine, la révolution du groupe Accor à la John Lennon. Alors, je n'ai rien contre le groupe Accor, je suis dans un hôtel groupe ce soir, je pars tout à l'heure, ils sont fiables, mais le trouble, c'est l'écosystème digital et l'écriture. Eh bien, on en parle souvent, effectivement, avec Marie-Louise, je dis c'est du sang dans le corps de l'entreprise. C'est un fluide, l'écriture. Vous parlez d'internautes, de Nautilus, de surfer sur la vague, c'est comme de l'eau. Donc vous ne pouvez plus exporter la réclamation dans un endroit oublié en disant « on verra plus tard ». Elle remonte dans le centre au sens où la marque va exister par la relation complètement adulte et pleine, transparente qu'elle fonde avec son marché. Alors, les consommateurs, pour répondre toujours à Marie-Louise, j'ai fait des recherches. Eux, ils ne se gênent pas, ils utilisent le mot réclamation. Donc je crois que si j'étais une marque, je dirais utilisez-le, ils l'utilisent. Je pense qu'il faut être soi, mais je pense que dialoguer, c'est aussi écouter l'autre, jusqu'à quel point vous gardez vos mots et quand devez-vous prendre le mot de l'autre. Voyez. Et réclamation, effectivement, c'est utiliser. Bonjour, @Monoprix. J'attends toujours des nouvelles suite à ma réclamation du 26 décembre. Quand puis-je espérer un retour? Et on a le mot réclamation. Alors probablement qu'il gêne les marques parce qu'il fait mal. En même temps, il faut beaucoup de force dans l'écriture parce que vous pouvez ne pas être en posture. Ce que j'expliquais à l'Union des marques mardi matin, je dis l'essentiel, c'est de voir ce que le consommateur a dit et de dire, vu les valeurs de notre marque, où se place-t-on pour parler? Si on répond, on est effectivement encastré dans la pensée de l'autre. Par exemple, alors,
un nouveau phénomène, là j'aimerais m'arrêter un tout petit peu parce que vous le connaissez, mais est-ce qu'on y a tous réfléchi? Oui, vous ne pouvez plus contenir, j'aime beaucoup ce mot contenu, vos textes sur les réclamations. Pourquoi? Parce que n'importe qui va aller mettre un avis sur Google. Donc ça devient un vrai souci culturel et un lien profond avec votre culture d'entreprise. Donc quand vous êtes sur TripAdvisor, que TripAdvisor soit en partie fondé par la légitimité des avis donnés par le consommateur qui devient prescripteur d'opinion, on voit que tout le champ qui est le vôtre est en train de bouger culturellement profondément. Dès que vous écrivez, qu'il s'agisse de réclat ou pas, vous êtes en train de travailler sur l'opinion que vos publics vont avoir pour fonder la notoriété de votre marque. Vous voyez que c'est plus un tout petit mot qui est au bout, de tout petit moment qu'on met dans un coin parce que ça dérange et on le traitera bien au moment où il faut. Quand vous allez effectivement sur Trustpilot, si vous voulez, eh bien, vous n'avez que des avis, que des avis. Mais sur Google, vous donnez votre avis comme vous voulez. Donc quand les marques disent on ne va pas traiter le sujet des réclamations, on ne le laissera pas transparent et visible aux autres, on va voir ce qu'elles font d'ailleurs. Donc là, vous êtes sur EasyJet, qui est un consommateur fâché, et il explique très longuement pourquoi il est fâché. La marque va juste lui répondre « Je vous invite à revenir en message privé ». Est-ce que c'est vraiment bien de le faire ? Voilà tous les nouveaux débats en termes de langage. C'est pour ça que j'ai dit à Marie-Louis, mais c'est tellement lourd ce mot réclamation. Il est devenu un sujet à part entière dans la relation client, le avant, pendant et après. Et il est très, très important parce qu'il permet aux marques de reprendre beaucoup de force et d'élégance. Voilà. Donc, bonjour. Je vous ai mis des exemples. N'hésitez pas à nous en dire plus en message privé. Bonjour. Désolé pour la gêne occasionnée. Afin d'étudier votre dossier, contactez-nous sur Messenger. Ça ne veut pas dire que le client ne trouvera pas un lieu plus public pour s'exprimer. Donc vous voilà avec un mot qui commence, vous avez vu tout à l'heure, avec désagrément, qui termine avec contestation, hein, et que les clients, eux, appellent toujours très simplement réclamation si on est dans cette promenade sémantique. Ensuite, voilà. Alors, encore une fois, il y a des marques qui sont habiles parce qu'elles calment le jeu. Elles disent « Veuillez nous excuser pour le désagrément. Je vous invite à vous présenter à l'accueil afin que l'on vous rembourse. Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire. » Il y a du danger parce que le maniement des mots au détail près peut provoquer une révolution. Si la personne est très fâchée, désagrément va lui paraître un mot bien léger. Donc, à tout instant, le mot compte, si même le mot, dans le web sémantique, maintenant, pourquoi le web sémantique s'occupe de la phrase? Parce que j'ai essayé de le transmettre, j'espère clairement, c'est la phrase qui est porteuse de sens. Hein. Il n'empêche qu'ayant travaillé au groupe La Poste, quand on a redonné cette culture de l'excuse, tout à coup, ils s'étaient tous plu dans les années 2002 à dire à chaque client qu'ils étaient désolés pour les dommages subis et les préjudices subis. Alors on les a calmés très vite en disant c'est un mot un peu perché sur haut talon et quand les clients ne sont pas contents, ne prenez pas le mot dommage ou préjudice parce qu'ils peuvent vous réécrire en disant vous voyez, le groupe La Poste admet que j'ai subi un préjudice. Donc pour moi, c'est le lieu de la haute valeur ajoutée du langage. Attention, ne jamais parler la langue de l'autre. Nous nous étions dit avec Émilie que je parlerais un peu de la violence. Imaginez, nous sommes à la FNAC. Il dit, ce consommateur, Kev, hier, j'ai volé 3 paires d'écouteurs. Vous n'avez rien vu. Et que répond le community manager? Ouais, Kev, pourquoi en avoir volé 3? Une paire aurait suffi, non? Bon, voilà. Vous imaginez quand, effectivement, vous m'avez dit, parler du mot réclamation, j'ai vu, je ne sais pas, un monde s'ouvrir en me disant, mais comment vous parlez en 25 minutes d'un univers qui a tellement évolué? Si on va plus loin, on est là dans un organisme qui fait de la gestion patrimoniale. On n'est peut-être pas avec des digitaux natifs. Eh bien, qu'est-ce qu'on a écrit à cet organisme? Le client est mécontent. Je vais faire très court. Il est énervé. Il parle français parfaitement. Il n'y a pas une faute d'orthographe. On doit être sur des CSPP+++. Il dit, j'ai 2 propositions à vous soumettre à l'organisme de crédit. La première, remplacez vos équipes par des singes. La deuxième, plus sérieuse, qui a ma préférence, est la suivante. Le marché boursier, comme tous les marchés financiers, est un marché à somme nulle. Ce que perdent les uns est gagné par les autres. En conséquence, merci de donner des instructions à vos équipes pour faire passer mes comptes du côté des winners.
vous vous dites, mais attendez, à quel moment des clients peuvent avoir un temps tel pour prendre avec soin, vous voyez, le moment de l'écriture d'une réclamation de cet ordre. Donc vous voyez qu'on rentre dans un univers élargi par l'expérience client, où le maniement du langage est à haute valeur ajoutée, où votre culture client doit irriguer un comportement, et où vous vous trouvez face à des consommateurs et clients dont les attitudes vont être vraiment disparates. Mais la culture de la réclamation s'est installée, puisque maintenant, de toute façon, un Français qui n'est pas content manifeste, défile, s'exprime. Donc, à mon avis, pour vous, Marc, je dirais que ça ne fait que commencer. C'est une bonne nouvelle. Oui. Alors, voilà, là, c'est pire. Donc, c'est pour SNCF et c'est vraiment un client avec lequel on travaille. C'est un de mes chouchous. Donc, je vais dire que dans le sens de l'intérêt général, je n'ai pas trouvé plus élevé peut-être que chez SNCF, chez chaque agent. Donc, je suis triste quand je vois vos politiques de merde commencent à tomber en panne, vos portiques, et de la façon la plus chiante qui soit, vous voyez comment on leur écrit. Alors moi, je veux bien qu'on demande aux contrôleurs, je veux bien qu'on demande à ceux qui répondent de rester très calmes, mais c'est éprouvant nerveusement. Et ce monde de la réclamation n'est plus un monde de rêve. Il demande cette attitude réfléchie adulte d'une stratégie éditoriale réfléchie. Pour terminer, et vraiment, je pouvais rester avec vous 3 jours. Dans 5 ans, au moins 50% de toutes les recherches se feront au moyen d'images ou de la voix. Mais il y a 3 milliards d'utilisateurs d'enceintes connectées. Dans 5 ans, ça peut être 8 milliards. C'est presque multiplié par 3. Donc pourquoi je vous dis le langage est monté en puissance? Imaginez quand on sera avec les assistants vocaux et que vous en serez à recevoir des insultes vocales. Quelle nouvelle ère s'ouvre? Je le dis toujours, c'est cette ère-là du langage pour les marques. Enfin, dernier... Nous avons beaucoup d'études, et nous avons des amis dans la salle d'ailleurs qui suivent ces études, et il y a 2 ans, on a publié une étude sur le langage des chatbots qui a connu un véritable intérêt. Parce qu'on m'a dit, et j'aime beaucoup la phrase de Joël de René, quand on demande à Joël de René c'est quoi l'intelligence artificielle, il répond de façon courte et efficace, c'est une intelligence auxiliaire. Donc dans le débat sur le langage actuellement, tout le monde dit qu'est-ce que le langage artificiel et l'intelligence artificielle va faire pour le langage? Eh bien, je surprends un journaliste parce que pour moi, contre toute attente, il va l'améliorer. Pourquoi? Je vais vous mettre juste le slide de résumé de l'étude. Si vous regardez les plus d'un assistant vocal qui répond pour une marque, et on travaille beaucoup le langage des chatbots, vous avez une prise de parole ordonnancée, parce que je ne suis pas sûre que les consommateurs parlent dans l'ordre. Vous avez donc un apport de clarté, vous avez de la pédagogie. Là encore, j'écoute beaucoup chez SNCF, quand un contrôleur doit répondre à un voyageur qui a tellement mal mis sa phrase dans l'ordre que c'est le contrôleur qui réordonnance ce que le voyageur voulait dire, je dis oui, ils sont bienveillants. Hein. Donc, pédagogie, didactisme. Vous avez désormais chez le bot un formalisme qui crée la courtoisie. Il y a une disponibilité continue parce qu'à 17h, ses nerfs ne craquent pas en termes de réclamation. D'accord ? Il a une réactivité effectivement logique et mécanique. Il y a une fluidité du parcours client parce qu'il a l'ensemble du dossier, donc il peut se connecter pour comprendre l'intelligence et la source de tout le propos. En vitesse calcul, il va plus vite que notre mental à nous. Il y a un enrichissement des données avec le machine learning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sémantiquement, ici, nous parlons tous avec 2500 mots, que si dans le dictionnaire, il y a 80 000 mots, nous avons à peu près 20 000 mots dormants que nous n'utilisons pas pour parler, mais que nous connaissons. Eh bien, quand cette machine assistante pensée vous écoute, elle est capable de retracer des mots que vous connaissez, même si vous ne les avez pas dits par les mots que vous avez dits. Imaginez tout ce qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'en plus... Donc, l'assistant de pensée vous écoute avec beaucoup plus d'attention que quelqu'un qui, humainement, serait distrait. Et il va vous répondre en ayant bientôt un ciblage du profil de votre sensibilité. Donc, quant à l'art et la manière de répondre à quelqu'un, savoir s'il faut mettre du moelleux ou de la rondeur, il saura s'il parle à quelqu'un de clair ou il saura s'il parle à quelqu'un qui est dans le pathos, auquel il faut dire « je vous ai compris » au lieu d'argumenter. Donc, on aura une grande cohérence de ton et il y aura beaucoup d'avantages à cela. Est-ce que c'est par les assistants de pensée qu'on réapprendra à certains membres, parfois des équipes, à répondre à un consommateur dans l'ordre? Je ne le sais pas. Je dis qu'il y a des moins,
Les moins, c'est l'effet script, c'est le côté binaire, c'est des stéréotypes de la conversation, parce qu'effectivement, la scénarisation de certains chatbots, c'est du bouton à cliquer et on sent bien qu'on est sur un conducteur scénarisé. Bien sûr que le chatbot, pour l'instant, ne peut pas faire face aux aléas. Bien sûr qu'il n'a pas une capacité conceptuelle d'abstraction. Bien sûr qu'il n'a pas d'humour. Mais vous voyez bien le pour et le contre. Et je pense que je vous ai pris ce thème du mot réclamation jusqu'au langage augmenté. Vous êtes dans un champ contraint où il y a beaucoup de jeux à somme contraire à jouer, mais vous avez une technologie extrêmement puissante qui est en train de venir à votre secours. Donc on est à l'adolescence de ce nouveau champ de débat. Et pour terminer, j'aime beaucoup cette étude du Common Sense Advisory qui dit que 74% des clients sont plus susceptibles de rajouter le service d'une marque et de le racheter surtout si lors du service après-vente, la marque parle un langage qu'ils comprennent. Donc, je crois que là, au-delà du mot, le langage en tant que tel est en grande réflexion quant au thème de la réclamation. Je suis triste de ne pas vous en dire plus, mais prête à parler à chacun et remercie Marie-Louise pour cette opportunité de récit sur un sujet qui me passionne. Merci à chacun.